Les jeunes décodent. Un balado proposé par Ubisoft Éducation et la puce à l'oreille avec Grace, Dalia, Danian et Kenza du collectif Les Jeunes en parlent. Salut, moi c'est Danian. Moi c'est Grace. Nous, on s'intéresse aux nouvelles technologies et on s'est demandé si elles pouvaient avoir un impact positif sur les problèmes de société. Fait qu'on a décidé de s'en parler. Et aujourd'hui, on va vous parler de la réalité virtuelle avec Dalia et Kenza. Salut! Salut! Donc, premièrement, vous, quand on dit réalité virtuelle, ça vous dit quoi? Moi, ça me fait penser aux jeux vidéo avec lesquels on a des grosses lunettes et on nous intègre dans la réalité du jeu vidéo. C'est ce que j'allais dire moi aussi, quand on prend un peu le corps d'un personnage dans un jeu vidéo avec le gros casque. Et qu'on a l'impression d'être dans l'univers du jeu vidéo. Exactement. Bon, je vois que vous en connaissez quand même déjà beaucoup. En fait, pour rendre ça encore plus simple, la réalité virtuelle, ça englobe toutes les technologies informatiques qui visent à immerger une personne du monde réel dans un environnement virtuel. D'où le nom réalité virtuelle. Donc, il existe différents types de cette réalité, comme la réalité augmentée ou encore les vidéos 360. Et vous, qu'est-ce que vous feriez si vous pouviez être dans une réalité virtuelle, n'importe laquelle, n'importe où? Moi, ça serait plus pour voyager, parce que genre en ce moment, avec le virus et tout, on a moins eu l'occasion. Moi, pour de vrai, ce serait vraiment les moments forts historiques. Par exemple, le speech de Martin Luther King. Parce qu'on se dit toujours, j'aimerais être dans les années 70, j'aimerais être dans les années 60. Mais vraiment se mettre à cette place-là. Sinon, moi, j'ai toujours eu cette idée, si on pouvait faire ça, c'est comme être la star dans un spectacle ou genre faire le but gagnant à la Coupe du Monde. Tu sais, des moments forts comme ça pourrait être vraiment nice. Bon, vous avez compris que souvent, c'est une forme de divertissement. Mais en fait, dans le domaine militaire, par exemple, cette technologie est utilisée pour entraîner les pilotes d'avion et les parachutistes. Dans le domaine de la santé, elle aide les chirurgiens avant une intervention, par exemple. C'est même utilisé afin d'aider certaines communautés désavantagées. Ouais, par exemple, on a rencontré la vidéaste autochtone Kijate Alexandra Veillette-Chizo qui vient de terminer une résidence de création XR ici à Montréal. Cette résidence a été organisée par le studio de production Wapikoni. Et Kijate nous a expliqué comment la réalité virtuelle peut permettre au public d'être sensibilisé aux réalités des communautés autochtones. Bonjour Kijate, peux-tu te présenter? Donc, mon nom est Kijate Alexandra Veillette-Chizo. Je suis de la nation Anishinaabe. Je suis née à Val-d'Or et ma famille vient de la communauté du Lac-Simon et ça fait environ 11 ans que j'habite à Montréal. Je suis cinéaste et bientôt étudiante en journalisme. Et voilà. Quelles sont les missions du Wapikoni? Le Wapikoni, en fait, à la base, c'est vraiment un studio ambulant qui sont dans des roulottes et qui va de communauté à communauté à travers le Québec et même le Canada et même à l'international. Dans des communautés autochtones, c'est équipé à la fine pointe de la technologie pour faire des films, des courts-métrages. Il y a aussi des professionnels qui sont là pour aider les personnes qui veulent faire des films. Il y a aussi des intervenantes pour aider aussi parce que des fois, ça peut être il peut avoir des sujets un peu plus lourds ou en fait difficiles à exprimer. C'est vraiment en fait un outil pour les personnes autochtones. C'est vraiment un outil pour que les personnes autochtones se réapproprient ça, pour qu'ils puissent eux-mêmes raconter leur propre histoire à leur façon aussi. Donc vraiment, le Wapikoni, c'est vraiment pour faire de la souveraineté narrative pour les personnes autochtones. Il y a des formations avec les universités comme l'UQAM, Concordia. Il y a aussi des résidences de création, donc je fais partie d'une de ces résidences-là. Puis aussi, avec l'année passée, l'année qu'on vient de vivre, ils ont créé un studio virtuel aussi pour les personnes qui voulaient faire des films, mais aussi de façon virtuelle, donc avoir tout ce soutien-là des personnes que j'ai mentionnées, les professionnels, les intervenants, puis aussi, pour qu'ils puissent faire des films. Donc, ils ont créé ça aussi. À tes yeux, quels sont les avantages de faire de la création en réalité virtuelle? Vraiment, une des premières choses que j'ai senties, en fait, quand j'ai commencé à mettre un casque de VR pour la première fois, c'est que là, c'est vraiment une expérience personnelle à moi. Donc, cette façon-là aussi de créer un narratif ou créer quelque chose, mais aussi avoir en tête la personne qui va vivre l'expérience, puis ça va être personnel pour chaque personne. Donc, c'est vraiment une façon immersive de s'exprimer, puis moi, j'adore faire ça de plus en plus immersif. Mais aussi,
On peut jouer avec l'environnement sonore aussi l'environnement physique. On peut jouer à créer notre propre environnement dans Unity ou juste avec une caméra 360. Je pense que c'est ça. On a tellement beaucoup de façons de s'exprimer encore plus que je trouve que c'est vraiment intéressant qu'on puisse utiliser ça comme outil. Qu'est-ce que tu aimes avec la réalité virtuelle? Dans le cadre de la résidence, qui est de la résidence de création que je fais en ce moment en XR, avec le Wapikani et le Quai 5160, on a pu aller voir plusieurs expositions, plusieurs projets. On est allé voir Carnet et Arena, qui est vraiment une très belle expérience à vivre, en fait, qui donne la voix aux personnes qui ont tenté de traverser la frontière Mexique-États-Unis. C'est une réalité qu'on voit souvent dans les médias, mais qui n'est pas exprimée de façon personnelle. Puis dans ce projet-là, on est comme vraiment dans la peau, si on peut dire, d'une personne qui veut traverser la frontière. C'est vraiment une superbe expérience. Je suis vraiment contente d'avoir pu la vivre. Puis aussi, je suis contente que ça peut être créé parce que ça donne une voix à des personnes qui n'ont pas vraiment l'opportunité de parler. Parce que bien souvent, les gens, il y a des gros débats, ils ont leur propre opinion, mais sans savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Je sais qu'il y a un projet en cours aussi, projet justement 360 à propos des pensionnats, puis tu te mets dans la peau d'un enfant qui est allé au pensionnat. Donc, ça donne, encore une fois, la voix de s'exprimer sur une réalité, puis ouais. Pourquoi la réalité virtuelle est-elle un bon moyen de sensibiliser les gens à des causes ou à des expériences de vie? Je pense que c'est important qu'on se réapproprie cet espace-là dans le monde XR parce qu'on a tellement des choses à exprimer, puis de sensibiliser les gens sur certaines choses qu'on vit, mais qu'en ce moment, on voit juste dans les médias, dans les journaux, on voit pas trop qu'est-ce qu'on ressent exactement de façon personnelle. Certaines choses dont les pensionnats, c'est vraiment... J'ai hâte de pouvoir voir ce projet-là. Peut-être pas que je le regarderais parce que ça peut être un peu déclencheur à des bouts, là. Mais j'ai hâte de pouvoir voir comment il peut sensibiliser sur nos réalités avec ça. Puis parce qu'en tant que personne autochtone, je sais que bien de nos voix ne sont pas entendues. Donc, pouvoir s'approprier cet espace-là, je trouve que ce serait super pour qu'on puisse nous-mêmes rencontrer nos propres histoires puis partager qu'est-ce qu'on ressent avec d'autres personnes. Ouais. Finalement, Kijate, si tu avais un message à faire passer à des jeunes, qu'est-ce que tu leur dirais? Mets-toi pas la pression d'aller vers quelque chose parce qu'on te dit de foncer. Prends le temps qu'il faut. Prends le temps de sentir ce que tu ressens. Des fois, on essaie d'aller vite puis on n'a pas le temps de vivre l'expérience. Et genre à 16-17 ans, on a cette expectation, cette attente des gens autour de nous de savoir ce qu'on veut faire dans notre vie, mais genre, on n'est pas encore... En tout cas, moi, je me pense à moi quand j'avais 16-17 ans, puis j'étais encore toute jeune, puis je savais pas du tout vers où je m'en allais, puis tout ça, puis ça me donnait tellement de pression parce que je voyais tout le monde autour de moi qui avait l'air sûr. Mais voilà, juste prendre le temps de faire ses propres expériences aussi. Puis aujourd'hui, j'ai passé à travers plein d'affaires, puis je suis tellement sûre de où est-ce que je m'en vais. Mais je prends le temps aussi, je veux dire, si à un moment donné, je me rends compte que c'est pas ce que j'aime faire, ben je vais aller dans une autre direction. Et c'est bien correct de faire ça aussi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ben ouais, je trouvais ça intéressant que Kijate parlait qu'on peut utiliser cette technologie-là, pas juste dans les jeux vidéo comme on pensait au début. On peut l'utiliser pour exprimer sa créativité, puis aussi pour raconter son histoire, pour développer l'empathie des gens, puis pour sensibiliser les personnes par rapport aux histoires de chaque personne qui ont vécu, soit dans les communautés autochtones, par exemple, où Yal avait expliqué la situation entre les États-Unis puis le Mexique, la frontière entre les deux. Fait que je trouve ça intéressant qu'on puisse expérimenter ça aussi, puis que ce soit pas juste par rapport aux jeux vidéo, comme beaucoup de gens peuvent le penser. Et justement, souvent, j'entends dire que dans les communautés autochtones, ce sont les personnes âgées qui transmettent leur savoir aux personnes aux plus jeunes. Et le mot qu'il a mentionné, c'est immersion personnelle. Donc, c'est vraiment un propre témoignage d'une personne. Donc, on sait véritablement ce qui est arrivé. C'est pas dans un livre d'histoire qui a été écrit par des personnes qui n'ont pas vécu ce qu'une personne autochtone a vécu. Moi, personnellement, je trouvais ça vraiment intéressant lorsqu'il a mentionné l'immersion qui s'en vient sur les pensionnats autochtones. Ce serait vraiment une expérience que j'aurais envie de faire, juste pour voir se mettre dans l'expérience et vraiment être sensibilisé. Ouais, et il y a vraiment
pas de meilleure façon, justement, de se mettre à leur place. Et c'est ça que je trouve qui est vraiment beau dans la réalité virtuelle. Ouais, c'est une belle façon de raconter son histoire plus personnelle puis de vraiment toucher les gens. Et on s'entend que c'est une histoire nécessaire à raconter. Ouais. Comme tout le monde qui habite ici au Canada devrait savoir ce qui s'est passé ou ce qui se passe en ce moment. Ouais. Ouais, et tout ça à travers de justement l'art, la créativité. Donc, c'est vraiment comme libre à l'exprimer comme tu veux. Ouais, et c'est aussi, je trouve que c'est la réalité, donc on ne devrait pas se limiter à représenter les choses qui ont été vécues par ces personnes-là. Tu sais, peut-être que ça va être difficile, mais c'est important de ne pas cacher, puis de ne pas limiter les personnes à exprimer qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et c'est aussi par respect pour ces personnes. Exact. Si on essaye d'être trop atténué, si c'est comme si ça n'a pas fait aucun impact, et par respect, de voir à quel point ça a été intense. Ben, C'est comme Niel a dit, il y a des bouts que peut-être ça la toucherait trop, elle serait pas capable de voir, c'est ça, là. Ben, c'est juste que je trouve chacun a ses limites. Si tu sais que tu es une personne trop sensible, ben, c'est mieux que tu t'informes de d'autres façons. Mais c'est quand même une réalité que je crois qu'il faut se confronter à et que c'est important de connaître. Et on le voit souvent dans les médias en ce moment. Quand on veut que les gens ils portent plus attention à une situation, on va montrer des images de victimes ou des images qui font peur pour justement chercher à la compassion de la personne. Essayer justement la réalité virtuelle et là, comprendre vraiment comment eux se sont sentis. Et là, après ça, tu pourrais justement comme mieux porter un jugement et avoir une meilleure idée de ce qu'ils ont vécu. Mais ça, c'est fou de voir comment la technologie peut permettre ça, honnêtement. Bon, ben merci, gang, d'avoir participé à cet épisode. Merci. Un balado produit par Ubisoft Éducation. Réalisation, La Puce à l'oreille et les studios Bakery. Avec les voix de Danian Banchev, Kenza Shahidi, Grace Tsenga et Dalia Weladji. Direction éditoriale, Lucie Lemonnier. Direction créative, Albéric Fiol. Enregistrement, montage et mixage, Ivan Uruenia. Conception sonore, Nico Serrus. Merci à Kijate Alexandra Veillet-Chizo, vidéaste et étudiante en journalisme, pour son expertise et sa disponibilité.